le professeur Scott Carter a commencé à vivre dans sa vieille camionnette délabrée à cause d'une circonstance déchirante, jusqu'à ce que le doyen de l'université le découvre. Une réunion d'urgence a été organisée avec d'autres membres du personnel, et la vérité a éclaté, si bien qu'ils ont décidé de prendre des mesures radicales. Ok, nous allons nous arrêter là pour la journée. À demain, tout le monde, a dit le professeur Scott Carter à sa classe, alors que les étudiants commencèrent à ramasser leurs affaires pour sortir de la salle de classe. Scott était professeur de littérature anglaise à l'université d'État du Montana et était aimé par les étudiants et le personnel. Mais ce jour-là, il pouvait entendre les murmures de ses élèves. Les choses avaient changé depuis longtemps. Il ne ressemblait plus à ce qu'il était, et les étudiants de première année, qui n'avaient commencé à fréquenter l'école que depuis quelques mois, étaient déconcertés. Il avait l'air négligé. Ses cheveux blancs étaient en désordre et ses costumes étaient froissés à l'extrême. Personne ne savait ce qui arrivait à leur professeur bien-aimé, et son assistante, Marissa Sanders, s'est inquiétée. Elle est allée voir le doyen de l'université, Dean Ulysses, pour lui faire part de ses inquiétudes. Dans un premier temps, il pensait que tout allait bien. Mais très vite, des étudiants se sont plaints de leur professeur débraillé et déprimé, et il a dû se renseigner. Au moment où tous les étudiants quittaient la salle de classe pour la journée, le doyen Brandon Ulysses est entré dans la salle de classe. Il s'approcha du professeur et remarqua enfin ce dont les autres avaient parlé. En s'approchant, il constate que le professeur Carter n'est pas sale. Il ne sentait pas mauvais, mais son comportement et son apparence laissaient à désirer. Il se passait quelque chose. Professeur Carter, puis-je vous dire un mot ? A dit doucement le doyen de l'université avec un sourire. Au début, le professeur semblait mal à l'aise, comme s'il voulait dire non, mais personne ne pouvait dire non à l'autorité du doyen Ulysse. Bien sûr, dit-il doucement, même s'il était clair qu'il n'en avait pas envie. Mais le doyen Ulysse insista, et ils marchèrent jusqu'à son bureau, qui se trouvait heureusement dans le bâtiment voisin. Ils s'assirent sur les chaises en cuir du bureau à l'ancienne. « Monsieur, de quoi s'agit-il ? Appelez-moi Brandon, Scott. Nous nous connaissons depuis longtemps et je n'ai que quelques années de plus que vous. Bien que 80 ans semble être un chiffre plus important, a dit le doyen en riant, essayant de détendre l'atmosphère. Bien sûr, Brandon. Vous avez raison, répondit l'enseignant en forçant un rire. Alors, je vais aller droit au but. Qu'est-ce ce qui se passe ? Les choses ont changé, et j'ai reçu quelques... Pas des plaintes, a menti le doyen. Mais les gens s'inquiètent pour vous. Vous n'êtes plus aussi jovial depuis quelques mois. Qu'est-ce ce qui se passe ? Scott secoua la tête. Rien, Brandon. Je veux dire... la vie. Je suppose. Voulez-vous prendre votre retraite ? Non, répondit-il trop brusquement. Je veux dire... mes cours sont les seules choses qui m'aident à tenir. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à prendre ma retraite. Je ne vous y obligerai pas. Je me demandais juste si vous en aviez besoin, exprima le doyen Ulysses en levant la main. Je jure que non. Je vais bien, a assuré Scott, qui semblait toujours mal à l'aise. Mais s'il vous plaît, rappelez-vous que vous pouvez venir me voir.
Ne me considérez pas comme un patron, mais comme un collègue, lui a dit le doyen Ulysse, et le professeur plus âgé a acquiescé, sortant rapidement du bureau. Le doyen Ulysse n'était pas satisfait des réponses du professeur Carter, il a donc attendu quelques secondes et l'a suivi. Ils atteignirent le parking de la faculté, mais Scott le dépassa. Brandon ignorait où allait son collègue, mais ils atteignirent la zone légèrement boisée de l'université, menant à un minuscule chemin de terre, où une vieille camionnette rouillée apparut. Scott a ouvert la portière et est monté à l'intérieur. Brandon a attendu un moment pour voir si Scott allait démarrer le moteur et partir, mais il ne l'a pas fait. CIST alors que Brandon a compris la vérité. Scott vivait dans cette camionnette. Et d'après l'herbe envahissante autour des pneus, cela faisait un moment qu'il y vivait. Peut-être un an. Il se passait quelque chose de terrible, et il semblait que personne à l'université ne savait ce qui se passait vraiment. Donc, Brandon a demandé l'aide de Marissa Sanders et l'a chargée de découvrir la vérité. Elle a creusé autant qu'elle a pu et Brandon a décidé d'organiser une réunion d'urgence avec les professeurs les plus anciens et les plus titularisés de la faculté. Tous sauf Scott, car tout ce que le doyen Ulysse voulait faire était d'aider leurs collègues, mais il devait d'abord trouver comment, et il avait besoin des idées des autres. Les gens se sont rendus à la réunion, sans savoir ce qui se passait, mais le doyen Ulysse a présenté Marissa aux autres, et elle a commencé à parler. Je sais que vous avez tous remarqué des changements dans l'attitude et l'apparence générale du professeur Carter, et nous avons enfin découvert ce qui se passe. Tout d'abord, il vit dans sa camionnette depuis au moins un an. Depuis la mort de sa femme, a révélé l'assistante pédagogique, choquant l'assemblée. Quoi ? Madame Carter est morte ? Pourquoi personne ne nous l'a dit ? S'est indigné un professeur. De nombreuses personnes présentes dans la salle connaissaient Scott et sa femme depuis des années et les considéraient comme des amis proches. Des chuchotements ont éclaté parmi tout le monde, mais Marissa les a arrêtés. Madame Carter n'est pas seulement morte, mais comme la maison où il vivait était à son nom, un cadeau que le professeur Carter lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage il y a des années, ses enfants ont décidé de mettre notre professeur à la porte. N'oubliez pas que le professeur Carter était leur beau-père. CIST pour cela qu'il vivait dans cette camionnette, a conclu Marissa. Comment avez-vous découvert cela ? A demandé un autre enseignant à Marissa. L'assistante pédagogique a expliqué qu'elle avait parlé aux voisins du professeur Carter, et qu'il était impatient de lui dire toute la vérité parce qu'il n'aimait pas ce que faisaient ces beaux enfants. Enfin, la doyenne Ulysse se leva et prit place devant la salle. J'ai réuni tout le monde ici, pour que nous puissions trouver des solutions. Je ne sais pas si Scott acceptera de s'installer chez moi ou d'avoir de l'argent pour acheter une nouvelle maison, mais on ne peut pas le laisser vivre comme ça. Il est manifestement déprimé d'avoir perdu sa femme et d'avoir perdu toute sa vie après avoir aidé à élever ses beaux enfants. Que pouvons-nous faire ? Brandon a posé la question à l'Assemblée et les gens ont fait des suggestions. Plusieurs ont proposé d'offrir à Scott une chambre chez eux, tandis que d'autres ont suggéré une collecte de fonds, et finalement, le professeur Geller a dit quelque chose de raisonnable. Mon fils est avocat et s'occupe habituellement de la division des biens quand les gens meurent. Je pense qu'il peut aider Scott.
Il ne semble pas légal que ces beaux enfants puissent l'expulser de la maison qu'il a achetée à sa femme, a-t-il suggéré, et les gens ont commencé à hocher la tête. Ok, nous pouvons faire ce premier pas. Pour l'instant, je pense que la plupart d'entre nous peuvent essayer d'inviter Scott à dîner pour qu'il sache au moins qu'il n'est pas seul, a ajouté le doyen Ulysse, et les gens ont approuvé. Ils ont continué à échanger des idées sur la manière d'aider l'enseignant chevronné jusqu'à la fin de la réunion. Le professeur Geller a parlé à son fils, qui a pris l'affaire en charge bénévolement, et les autres enseignants ont dit au professeur Carter qu'il l'aiderait. Le vieil homme a pleuré lorsqu'un autre collègue, le professeur Moore, l'a invité à dîner et lui a offert un logement permanent. Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez tous découvert, sanglota Scott dans la maison du professeur Moore. Il est reconnaissant de la générosité de tous les membres de la faculté, mais il a aussi honte de sa situation. Le professeur Moore lui a assuré qu'il n'y avait pas de raison d'être gêné. Vous auriez dû en parler à l'un d'entre nous. Quand le doyen nous a dit ce qui se passait, tout le monde a voulu vous aider. Vous avez été là pour nous toutes ces années. Vous auriez pu venir voir n'importe qui, et ils vous auraient ouvert leur maison. Alors, s'il vous plaît, acceptez mon offre et venez vivre avec moi, a-t-elle insisté, et Scott a finalement hoché la tête. Il a accepté, et ils l'ont installé dans une chambre chez Moore temporairement. Peu après, les beaux enfants du professeur Carter ont reçu des documents exigeant l'arbitrage de la maison, bien qu'il ait hésité à le faire. Il avait d'abord quitté sa maison, pensant que ses beaux enfants s'en sortiraient mieux. Mais ses collègues l'ont convaincu que ce qu'il faisait était injuste. Et c'était injuste. Ces beaux enfants ne voulaient rien donner à leur beau-père, même si la loi lui attribuait une partie de la maison. Finalement, ils ont dû transiger pour éviter de porter l'affaire devant les tribunaux et Scott a reçu la moitié de la valeur de la maison. Avec cet argent, il s'est acheté un minuscule bungalow à côté de l'université et s'est installé dans sa nouvelle vie, sachant que de nombreuses personnes lui sont venues en aide au moment le plus difficile. Cette épreuve lui a appris qu'il aurait dû demander de l'aide plus tôt au lieu de rester dans cette vieille camionnette pendant un an. Il a également appris que de nombreuses personnes l'aimaient, mais qu'elles ne pouvaient pas l'aider si elles ne savaient pas qu'il en avait besoin. Cette connaissance l'a sorti de sa dépression et il a commencé à se soucier de son apparence. Il s'est rendu au travail tous les jours avec une belle apparence, comme il le faisait avant la mort de sa femme, et a de nouveau inspiré une nouvelle génération d'étudiants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez le plus besoin. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui vous aideront. Scott Carter aurait dû demander de l'aide à ses collègues, mais son état mental n'était pas bon. Heureusement, certaines personnes ont remarqué que quelque chose n'allait pas, ont cherché des réponses et l'ont aidé immédiatement. Il faut toujours se battre pour obtenir ce que l'on mérite et ce qui est juste. Le professeur ne voulait pas se disputer la maison avec ses beaux enfants, mais il ne méritait pas de vivre dans une vieille camionnette après des années de dur labeur. Heureusement, ses collègues lui ont fait comprendre ce qui était juste. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.